Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, s'adressant aux pharisiens et aux scribes, Jésus disait cette parabole: si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Sœurs et frères bien-aimés, chers amis auditeurs, aujourd'hui nous célébrons la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Ce cœur, voilà la révélation de l'amour de Dieu et en même temps son héritage précieux pour l'humanité tout entière. Il faudrait des volumes d'écriture, un océan d'encre versée, et n'en déplaise aux théologiens, les grands comme petits, on n'aurait rien encore dit sur ce cœur sacré de Jésus, tellement il renferme un insondable mystère. La miséricorde du Père, voilà le secret de son cœur, le mystère de son amour infini. Cet acte insensé ne peut se comprendre que de la part de celui pour qui cette brebis perdue a un prix infini. Ce bon pasteur, non seulement il connaît son troupeau dans son ensemble, mais il connaît tellement chacune individuellement dans ce qu'il a d'unique et de précieux. Jésus, ce berger infiniment tendre et miséricordieux, sait que parfois, lorsqu'une de ses brebis traîne en arrière et s'égare, elle est probablement en train de porter quelque chose de lourd qui dépasse ses forces. Un moment de crise, des blessures pesantes, handicapantes, un rejet, une culpabilité. Elle ne peut plus suivre. Elle a besoin de s'arrêter, de se remettre en question, de retrouver le sens. N'est-ce pas ce qui nous arrive parfois, ce qui peut arriver à notre prochain qui s'éloigne et s'égare et que malheureusement nous jugeons indigne d'être recherché et trouvé? Il y a au fond de cette miséricorde du Père une douceur extraordinaire, une tendresse maternelle qui perçoit la détresse de ses enfants au-delà de leur déviation, qui ne se lasse jamais de pardonner, de se pencher sur les plus faibles, de guérir et d'aimer. J'irai moi-même à la recherche de mes brebis, je les ferai sortir de leur terre, je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je panserai celle qui est blessée, je guérirai celle qui est malade, celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Exode 34, versets 15 à 16. Oui, chers amis, toute l'œuvre de ce cœur divin est de désirer notre relèvement, notre salut, que nous soyons portés sur ses épaules. Non seulement il vient nous chercher, mais il s'en réjouit. Et cette joie qui habite le cœur qui est prêt à offrir sa vie pour ceux qu'il aime. En effet, la parabole relate qu'une fois la brebis retrouvée, le berger invite ses amis, ses voisins pour se réjouir de l'avoir ramenée au bercail. La conversion est toujours motif de joie. Joie à la mesure de l'infini, de l'éternel, que ni le mal, ni la mort, ni l'injustice ne pourront jamais ravir. La miséricorde du Père est immense. Elle dépasse toujours et sans proportion ce que nous pouvons imaginer ou même oserions espérer. Saint Augustin écrit, c'est le Verbe lui-même
qui te crie de revenir. Le lieu du calme imperturbable, c'est là où l'amour ne connaît pas d'abandon. Le cœur miséricordieux du Fils nous rétablit dans la vérité de notre relation filiale et fraternelle. Nous pouvons désormais vivre en étant appuyés sur cette certitude qu'une affection divine embrasse nos vies, conduit le monde. Il est venu, il vient, il viendra encore et toujours à nous. Son amour est derrière, son amour est devant, son amour est en bas, son amour est en haut, sur les côtés. Il est celui qui ne cesse de nous être présent de tout son cœur, comme il était au commencement, maintenant et toujours. C'est lui qui nous a invités à pardonner jusqu'à 70 fois cette fois, car c'est ce que lui, il fera pour nous. Et chaque fois, il nous portera avec joie sur ses épaules. Mais à nous de nous laisser rejoindre, à nous de nous laisser ramener, à nous de croire suffisamment à son amour miséricordieux pour retourner vers lui, nous jeter dans l'abîme de son amour infini. Oui, à quoi nous servirait-il de faire mémoire aujourd'hui de ce cœur miséricordieux qui a été livré pour nous si nous refusons de transformer nos non, nos refus en oui, en engagement, comme Marie? Pour Jésus, il n'y a pas de brebis définitivement perdues, dit le pape François, mais seulement des brebis à retrouver. Alors oui, chers amis, en ce jour béni de Dieu, consentons à nous laisser rejoindre, à nous laisser porter par celui qui est le berger de notre être. Accueillons l'héritage le plus précieux qui puisse exister, son cœur sacré et miséricordieux. Apprenons à y vivre et à y naître. Notre vie ne sera pas soudainement épargnée des épreuves, des difficultés, mais tout deviendra un lieu de paix, un lieu de joie, un lieu de douceur, parce que son cœur miséricordieux nous portera, nous soulèvera de l'intérieur. Tout deviendra léger et doux en sa présence. Je vous souhaite une belle fête du Sacré-Cœur. Je vous souhaite beaucoup de grâce, particulièrement à celles et ceux qui ont accepté de suivre la neuvaine que j'avais proposée sur notre application Verbum Caro. Et je vous annonce déjà que ça sortira demain, en tout cas l'annonce officielle sortira demain, que nous aurons une retraite particulièrement pour le mois de juillet, puis nous verrons pour le mois d'août, une retraite pour le mois de juillet autour de la figure de Séraphine de Sarov, comment entrer avec lui dans la prière de Jésus. Voilà encore belle fête, soyez bénis par la grâce du Seigneur et que de son cœur miséricordieux sort des fleuves d'eau vive et viennent vous toucher, vos familles, ceux qui vous ont demandé de prier pour eux, tous les malades, qu'ils soient touchés par cette grâce, par cette paix, par cette miséricorde, par cette tendresse du Père qui est de toujours à toujours. Amen.